En des temps d'incertitude, l'humanité cherche des réponses à des questions profondes, et les miracles se présentent comme un phare d'espoir. Loin d'être de simples histoires anciennes de la Bible, les miracles continuent de se produire, apportant une rénovation de foi à ceux qui se trouvent au bord du désespoir. Il suffit d'un regard attentif et d'un cœur ouvert pour réaliser que ces événements extraordinaires touchent encore des vies, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Les personnes qui témoignent d'un miracle rapportent une transformation qui dépasse le physique, touchant l'esprit et l'âme de manière définitive. La modernité, avec toutes ses distractions et ses défis, semble parfois éloigner les gens de leur spiritualité. Mais c'est justement dans ce contexte que les miracles deviennent encore plus nécessaires, rappelant que l'intervention divine ne connaît ni limite de temps ni d'espace. Des miracles peuvent se produire dans le silence d'une prière, au milieu d'un sermon, ou même lors d'un culte de louange, où la foi collective réveille l'impossible. Les jeunes chrétiens, par exemple, redécouvrent la valeur des témoignages de foi, trouvant en eux l'impulsion nécessaire pour renforcer leur croyance et maintenir leur focus sur Jésus-Christ. À mesure que le monde devient plus sceptique et rationnel, les miracles continuent de défier les explications scientifiques et le bon sens. Ils servent de preuve vivante que le pouvoir de Dieu est toujours présent, prêt à agir dans la vie de ceux qui croient. Pour ceux qui doutent, étudier davantage les miracles rapportés dans la Bible peut être une bonne manière de mieux comprendre comment ces interventions divines façonnent le parcours spirituel de beaucoup. Peut-être qu'à la fin de cette lecture, vous vous demanderez aussi: est-ce que quelque chose de semblable peut m'arriver? Cette question ouvre la porte au prochain sujet, où nous explorerons le rôle de Carlo Acuti en tant qu'intercesseur. Carlo Acuti, un jeune à la foi inébranlable, a montré au monde que la sainteté n'est pas réservée au siècle passé. Sa vie dévotionnelle, en particulier sa passion pour l'Eucharistie, en a fait un exemple pour la jeunesse moderne. Carlo croyait que la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie était le plus grand miracle que quiconque pouvait vivre au quotidien. Il n'est donc pas surprenant qu'après sa mort, son nom soit associé à des miracles, notamment en ce qui concerne des intercessions pour la guérison de maladies graves, comme le cas récent d'un enfant guéri d'une maladie incurable. L'exemple de Carlo est inspirant car il montre qu'il n'est pas nécessaire d'être un clerc pour toucher la vie des autres. Sa profonde spiritualité le connectait à l'Église, mais il savait utiliser les outils du monde moderne comme Internet pour évangéliser et atteindre des jeunes chrétiens partout dans le monde. En étudiant sa vie, il devient clair que Carlo utilisait chaque témoignage de foi comme une opportunité pour rapprocher les autres de Jésus, en soulignant toujours le pouvoir de la prière et de la dévotion personnelle. Il n'est donc pas étonnant que tant de personnes le sollicitent comme intercesseur en des moments de désespoir. Le miracle de Carlo Acuti rappelle que la foi transcende les barrières physiques. Lorsqu'une personne prie pour une intercession, comme dans le cas de Carlo, la communauté de prière se renforce, et l'impossible semble soudainement possible. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, pourquoi ne pas demander l'intercession de Carlo? Tout comme il a aidé cet enfant, il peut apporter de la lumière dans votre vie également. Mais n'oubliez pas, la foi et la prière doivent aller de pair. À ce propos, dans le prochain sujet, nous plongerons dans la force que la foi et la prière peuvent offrir en temps d'adversité. En des temps d'incertitude, la foi est comme un port sûr pour l'esprit, offrant réconfort et direction lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui, au milieu des adversités, ont trouvé force dans la prière et confiance en Dieu. Cette pratique non seulement renforce la connexion avec le divin, mais donne également au cœur humain un courage qui dépasse la compréhension logique. Lorsque les gens s'abandonnent à cette spiritualité profonde, ils découvrent que le pouvoir de la prière est transformateur, créant un lien avec Jésus-Christ qui transcende toute difficulté. Mais la foi ne doit pas être un acte solitaire. Prier en communauté, que ce soit lors d'un culte, d'une louange ou d'études bibliques, renforce encore davantage cette connexion. Carlo Acuti lui-même, dont la vie dévotionnelle a inspiré tant de jeunes chrétiens, savait l'importance de prier ensemble. La force de la prière communautaire est indéniable. Lorsque les voix s'unissent dans des supplications, l'énergie spirituelle générée est multipliée. Et, plus important encore,
Ce type de prière est une démonstration de confiance dans le plan plus vaste que Dieu a pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui traversent des moments d'incertitude, la prière fervente est un outil essentiel. Commencez votre journée par un temps de dévotion, en ouvrant l'espace à la méditation et à la lecture de la Bible, tout en demandant la guidance de l'Esprit Saint. Ces pratiques ne sont pas de simples habitudes, mais le carburant de la foi. Et alors que nous poursuivons ce voyage spirituel, il est important de se rappeler que la prière est le point de départ pour atteindre des miracles, un sujet que nous aborderons dans le prochain chapitre, concernant l'intercession des saints et le pouvoir de la communauté de prière. L'intercession des saints est une pratique qui remonte aux premiers temps du christianisme, lorsque les fidèles cherchaient l'aide de ceux qui avaient déjà atteint la gloire céleste. L'Église enseigne que ces saints, comme Carlo Acuti, ne sont pas éloignés, mais bien à nos côtés, prêts à intercéder auprès de Dieu. Lorsque nous invoquons leur aide, nous nous rappelons que le chemin vers la grâce divine peut être parcouru avec le soutien d'une communauté, où les prières et les demandes sont partagées. Les miracles se produisent lorsque nous unissons nos voix dans la foi. Ce pouvoir collectif est amplifié lorsque toute une communauté se réunit pour prier avec dévotion. Le témoignage de foi devient encore plus fort lorsque des chrétiens de tous âges, en particulier les jeunes, se réunissent en prière. Dans les églises, les cultes et les groupes de louanges, cette union est palpable, générant une force spirituelle capable de déplacer des montagnes. Lorsqu'un groupe de personnes prie pour les mêmes objectifs, qu'il s'agisse de la guérison de quelqu'un ou de l'orientation en période d'incertitude, l'Esprit Saint agit de manière extraordinaire. Vous pouvez faire partie de cette chaîne de foi, que ce soit en demandant l'intercession pour des questions personnelles ou en partageant vos intentions avec d'autres fidèles. Si l'histoire de Carlo Acuti vous inspire et que vous souhaitez renforcer votre connexion avec votre foi dans ce monde rempli de distractions, ne manquez pas de consulter notre book « Maintenir la foi à l'ère moderne », l'exemple de Carlo Acuti. Disponible dans le commentaire épinglé de la vidéo, ce guide est un outil puissant offrant des aperçus pratiques et des conseils précieux pour aider les jeunes et les adultes à se connecter à leur spiritualité. Transformez votre vie et découvrez comment renforcer votre foi en des temps difficiles. Si vous cherchez à renforcer votre spiritualité ou simplement à trouver la paix au milieu des difficultés, ce livre est une ressource essentielle. Il peut être acquis facilement, et en le faisant, vous investirez dans votre vie dévotionnelle de manière pratique et efficace. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment Carlo Acuti est devenu un grand exemple de foi pour les jeunes chrétiens, notamment grâce à sa dévotion à l'Eucharistie et sa capacité unique à utiliser la technologie pour évangéliser. Carlo Acuti, même à un si jeune âge, a montré au monde que la foi n'a pas d'âge et qu'il est possible de la vivre pleinement à chaque étape de la vie. Il était profondément dévoué à l'Eucharistie et croyait que Jésus-Christ était présent dans chaque sacrement. Cette dévotion lui a permis de voir la spiritualité de manière pratique et accessible, même pour les jeunes qui, souvent, font face à des doutes et à des crises religieuses. Carlo savait que la foi, lorsqu'elle est bien vécue, devient un refuge, et il utilisait sa propre vie pour le démontrer à ceux qui l'entouraient. Au-delà de sa forte spiritualité, Carlo a également été un exemple de la manière d'utiliser la technologie pour l'évangélisation. Il a créé un site web où il a catalogué les miracles eucharistiques, unissant son amour pour Jésus avec ses compétences techniques. Dans un monde où les jeunes sont constamment connectés, il a prouvé qu'Internet peut être un canal puissant pour propager la foi et apporter l'Évangile dans des lieux où les mots pourraient ne jamais arriver. Grâce à cela, Carlo a pu inspirer des milliers de jeunes à suivre le même chemin. Mais sa plus grande leçon réside dans la simplicité et l'authenticité avec lesquelles il a vécu. Carlo montrait que être chrétien n'est pas une imposition de règles, mais un choix de mode de vie qui reflète les enseignements de Jésus-Christ. Il encourageait les jeunes à chercher dans l'Église et les études bibliques des réponses à leurs questions existentielles. Et, bien sûr, il se souvenait toujours que la foi n'est pas quelque chose de lointain, mais quelque chose à vivre ici et maintenant. Dans le prochain chapitre, nous parlerons de la manière dont la technologie impacte la pratique religieuse aujourd'hui, notamment avec l'utilisation croissante des réseaux sociaux. La technologie a radicalement changé la façon dont les gens vivent et partagent leur foi. Les réseaux sociaux, en particulier, sont devenus un espace où la spiritualité peut fleurir.
Les églises et les communautés religieuses utilisent des plateformes numériques pour diffuser des cultes, partager des sermons et même réaliser des études bibliques en ligne. Cela offre une nouvelle dimension à l'adoration, permettant aux jeunes chrétiens de se connecter avec leur communauté, même à distance. L'Évangile, autrefois confiné entre quatre murs, atteint désormais chaque coin du monde d'un simple clic. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre entre la vie numérique et les valeurs spirituelles traditionnelles. Bien que la technologie puisse être un outil puissant, elle peut aussi distraire et détourner l'attention de ce qui compte vraiment. Il est vital que les fidèles, en particulier les jeunes, prennent un moment pour réfléchir à l'utilisation de ces ressources. Cela peut inclure la création de moments pour la lecture de la Bible et la prière, la limitation du temps passé sur les réseaux sociaux qui ne nourrissent pas leur foi, et l'utilisation de plateformes numériques qui proposent des contenus spirituels enrichissants. L'interaction en ligne peut être une extension de la pratique religieuse, mais elle ne doit pas remplacer la communion en personne. Les relations qui s'épanouissent lors d'un culte en direct, par exemple, ont un impact profond et durable. Alors que nous continuons à explorer le rôle de la technologie dans la spiritualité, le prochain sujet abordera comment la recherche de sens et de spiritualité chez les jeunes a pris de l'ampleur, apportant de nouveaux espoirs et horizons. Ces dernières années, une nouvelle vague de spiritualité s'est manifestée parmi les jeunes, qui cherchent un sens plus profond à la vie. Ce réveil n'est pas seulement une réponse aux incertitudes du monde moderne, mais une quête sincère de but et de connexion. Beaucoup de jeunes se sentent perdus au milieu de la pression sociale et des attentes extérieures, et la foi commence à apparaître comme une réponse réconfortante. Cette recherche les pousse à explorer la religion, la spiritualité et les traditions qui peuvent offrir un abri en temps difficile. Cette quête implique souvent un retour à des pratiques qui avaient été négligées, comme la méditation, les retraites spirituelles et les groupes d'études bibliques. Historiquement, ces rencontres ont été des sources de renforcement de la foi et de construction de communautés. Des histoires inspirantes de jeunes qui redécouvrent la foi et la partagent sur leurs réseaux sociaux deviennent courantes, motivant d'autres à suivre le même chemin. Elles montrent que la spiritualité peut être à la fois personnelle et collective, unissant ceux qui partagent des aspirations similaires. Il est intéressant de noter que cette nouvelle génération de jeunes chrétiens ne s'intéresse pas seulement aux traditions, mais aussi à la manière dont ces croyances peuvent s'appliquer au monde contemporain. Ils posent des questions, remettent en question les normes et recherchent des moyens d'intégrer la spiritualité dans leur vie quotidienne. À mesure que cette recherche s'intensifie, nous commençons à réaliser que la foi peut être une source de transformation et d'inspiration. Le prochain sujet abordera comment la foi est un soutien en temps d'adversité, montrant des leçons qui peuvent renforcer l'esprit en période difficile. En période de crise, la foi se révèle comme un phare, guidant les personnes à travers les tempêtes de la vie. De nombreux témoignages d'individus ayant affronté des maladies, des pertes ou des difficultés financières montrent qu'ils ont trouvé réconfort et force dans leur spiritualité. Ces expériences montrent que, même dans les situations les plus difficiles, la foi peut apporter un sens d'espoir. Les prières ferventes, par exemple, ont le pouvoir de transformer non seulement l'environnement qui les entoure, mais aussi le cœur de celui qui prie. Une stratégie pratique pour maintenir la connexion spirituelle durant les crises est d'établir une routine quotidienne de prière. Réserver un moment, même bref, pour se consacrer à la méditation ou à la lecture de passages bibliques peut être fondamental. Pendant ces instants, il est possible de réfléchir aux promesses de Dieu et de trouver la force de continuer. De plus, de nombreuses personnes rapportent que tenir un journal de prière, en notant intentions et témoignages, aide à maintenir le focus et la gratitude en période de difficulté. L'union avec d'autres partageant la même foi est tout aussi puissante. Participer à des groupes de prière ou à des cultes peut apporter un soutien émotionnel et spirituel. Ce réseau de soutien est crucial, car la spiritualité se renforce souvent dans la communion avec les autres. Le prochain sujet explorera comment les leçons de Carlo Acuti peuvent être appliquées à la vie moderne, offrant des valeurs éternelles qui nous aident à naviguer à travers les complexités du monde actuel. Carlo Acuti, un jeune saint, nous a laissé des leçons précieuses qui résonnent encore dans la vie moderne.
Sa simplicité et son authenticité sont un appel à tous pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Dans un monde rempli de distractions, Carlo nous enseigne à nous concentrer sur l'essence de la foi. Il disait souvent que nous naissons tous originaux, mais beaucoup meurent en tant que copies. Cela nous rappelle l'importance de vivre notre foi de manière unique, sans se laisser entraîner par des normes qui ne reflètent pas qui nous sommes vraiment. Un des principes que Carlo défendait était la dévotion à l'Eucharistie. Pour lui, la présence réelle de Jésus-Christ dans la communion n'était pas simplement un rite, mais une rencontre transformante capable de changer des vies. Encourager la pratique de l'Eucharistie et l'étude biblique est une manière concrète d'appliquer ces leçons. Participer aux messes et aux moments d'adoration renforce non seulement la spiritualité, mais rapproche aussi les gens de la communauté de foi, créant des liens profonds et significatifs. De plus, sa capacité à utiliser la technologie pour évangéliser est une inspiration moderne. Carlo nous a montré que, même sur les réseaux sociaux, nous pouvons être témoins de la foi. Partager des expériences, des réflexions et des témoignages de foi en ligne peut avoir un impact puissant sur autrui. En avançant, le prochain sujet traitera de l'interconnexion entre conscience écologique et spiritualité, montrant la création comme un refuge sacré. Aujourd'hui, la connexion entre spiritualité et conscience écologique devient de plus en plus pertinente. La création, dans toute sa beauté et sa diversité, est un reflet de la grandeur de Dieu. Prendre soin de la nature n'est pas seulement une responsabilité environnementale, mais aussi une expression de gratitude envers le Créateur. De nombreuses traditions religieuses nous enseignent que la terre est un don divin, et que nous devons respecter et protéger notre environnement comme une partie de notre adoration et de notre louange. La spiritualité nous encourage à voir la nature comme un espace sacré, où nous pouvons trouver paix et renouveau. Des pratiques telles que le jardinage communautaire, la participation à des campagnes de nettoyage et l'adoption d'habitudes durables sont des façons concrètes d'honorer cette connexion. En prenant soin de l'environnement, nous ne faisons pas que promouvoir la santé de la planète, mais nous renforçons également notre foi et notre engagement envers le bien commun. Cette relation symbiotique entre foi et écologie est essentielle au développement d'une spiritualité plus profonde et consciente. Réfléchir à la création peut également nous aider à trouver du sens en période de stress et d'incertitude. Passer du temps en plein air, en contact avec la nature, est une occasion de méditer et de prier. Cette connexion nous renouvelle et nous permet de percevoir la présence de Dieu dans tout ce qui nous entoure. Alors que nous continuons à explorer les intersections entre spiritualité et pratiques environnementales, le prochain sujet soulignera l'importance de la communauté dans le parcours de la foi, mettant en évidence comment l'union des individus renforce la spiritualité collective. La communauté joue un rôle essentiel dans le cheminement de la foi, offrant soutien et encouragement à chaque membre. Lorsque les gens se rassemblent en adoration, que ce soit lors de cultes, de groupes de prière ou d'événements communautaires, l'énergie spirituelle s'amplifie. Cette union renforce non seulement la foi individuelle, mais crée également un sentiment d'appartenance et de soutien. Les témoignages de foi partagés en groupe peuvent être transformateurs, inspirant chacun à affronter les défis avec plus de confiance et d'espoir. Les groupes de jeunes chrétiens, par exemple, sont un excellent espace pour cultiver des amitiés solides et apprendre ensemble les principes du christianisme. Participer à des études bibliques en groupe peut enrichir la compréhension des Écritures et créer un environnement d'apprentissage collaboratif. De plus, ces rencontres offrent une occasion de servir la communauté, que ce soit par le bénévolat, la collecte de nourriture ou l'aide aux nécessiteux. En unissant nos efforts, la foi devient un catalyseur de changements positifs. Il est important de se rappeler qu'en période de difficulté, la communauté peut être un soutien vital. Être entouré de personnes partageant les mêmes croyances offre non seulement du réconfort, mais aussi un réseau de prière qui soutient en temps de crise. Alors que nous explorons comment la communauté renforce le parcours spirituel, le prochain sujet discutera de la façon dont la foi et la carrière peuvent s'entrelacer, apportant sens et signification à l'environnement de travail. Intégrer la foi dans l'environnement de travail peut être un défi, mais c'est une opportunité riche de vivre des valeurs spirituelles à travers des actions quotidiennes.
De nombreux dirigeants et professionnels qui maintiennent leur spiritualité au quotidien remarquent que cette connexion apporte clarté et sens à ce qu'ils font. Par exemple, commencer la journée par une brève prière ou méditation peut aider à centrer l'esprit et l'âme, préparant le terrain pour un travail plus significatif et concentré. Cette pratique simple peut transformer non seulement la perception personnelle, mais aussi l'atmosphère environnante. De plus, être un exemple de foi et d'éthique au travail peut influencer positivement les collègues. Lorsqu'un professionnel fait preuve d'intégrité, de respect et de compassion, cela peut inspirer les autres à agir de manière similaire. Partager des témoignages de la façon dont la foi a guidé des décisions difficiles peut ouvrir des dialogues sur la spiritualité et créer un environnement plus accueillant. Mettre en œuvre de petites actions, comme un moment de louange ou de réflexion avant les réunions, peut créer une culture de soutien mutuel et d'encouragement. Un autre aspect important est de comprendre que le travail est également une forme de service. Voir les responsabilités quotidiennes comme une extension de sa mission personnelle peut accroître la satisfaction et l'engagement. Lorsque l'on réalise que chaque tâche, si petite soit-elle, contribue à un bien plus grand, la spiritualité devient une force motrice. En explorant cette connexion entre foi et carrière, le prochain sujet nous montrera comment la foi impacte la santé mentale, unissant corps, esprit et âme de manière harmonieuse. La foi joue un rôle crucial dans la santé mentale, offrant une base solide en temps d'incertitude et de défis. Beaucoup de personnes confrontées à des problèmes de santé mentale rapportent que la spiritualité les aide à trouver un sens et un sentiment d'appartenance. La pratique de la prière et de la méditation peut fournir un espace de calme au milieu du chaos, permettant à l'esprit de se rétablir. De plus, des études montrent que les personnes ayant une forte conviction spirituelle ont tendance à avoir une meilleure résilience émotionnelle et une meilleure capacité d'adaptation en périodes difficiles. Avoir un réseau de soutien spirituel, comme des groupes de prière ou des communautés religieuses, est également vital. Ces groupes peuvent offrir un espace sûr pour partager lutte et joie, favorisant l'empathie et la compréhension. Écouter les témoignages d'autres personnes qui ont surmonté des difficultés grâce à leur foi peut inspirer et motiver ceux qui sont encore en lutte. Cet échange d'expériences crée un sentiment de communauté essentiel pour la santé mentale et émotionnelle. Enfin, la spiritualité peut être un puissant outil pour faire face au stress et à l'anxiété. Des pratiques telles que la méditation de pleine conscience, alliées à des lectures dévotionnelles, aident à ancrer les pensées et à promouvoir un état de paix intérieure. La connexion entre foi et santé mentale nous rappelle que prendre soin de son esprit est aussi important que prendre soin de son corps et de son esprit. Maintenant, tout en réfléchissant à ces connexions, nous arrivons au moment de créer une introduction qui relie ces thèmes de manière engageante et provocante, préparant le terrain pour la prochaine étape. Dans un monde rempli de défis et d'incertitudes, beaucoup se demandent: est-il possible que des miracles se produisent encore? La vérité est que, alors que les nouvelles de tragédie et de lutte sont courantes, des témoignages de foi et d'espoir continuent d'émerger, apportant de la lumière là où il y avait auparavant de l'obscurité. L'histoire de Carlo Acuti, un jeune saint qui a émerveillé le monde par sa dévotion, n'est pas seulement un souvenir du passé, mais un appel urgent pour que chacun d'entre nous cherche son intercession dans nos vies. Aujourd'hui, une guérison impressionnante a eu lieu à son tombeau, et ce n'est pas simplement une curiosité, mais un puissant signe que la spiritualité est vivante et active. L'intercession de Carlo Acuti nous rappelle que la foi peut déplacer des montagnes, même à l'époque moderne. Il a utilisé la technologie pour répandre l'Évangile, montrant que l'adoration et la louange peuvent trouver de nouvelles façons de se manifester dans le monde numérique. Ce n'est pas seulement un miracle isolé, mais une invitation pour chacun d'entre nous à réfléchir sur notre propre parcours spirituel. Quelle transformation peut se produire dans nos vies si nous laissons la foi guider nos actions? Préparez-vous à explorer cette histoire extraordinaire et à découvrir comment, à travers la foi et l'intercession, chacun d'entre nous peut trouver espoir et renouveau. Après tout, il ne s'agit pas seulement d'un événement miraculeux, mais d'une occasion d'embrasser la spiritualité et d'appliquer ses enseignements dans notre vie quotidienne.